Alors aujourd'hui, j'aborde des aspects du transgénérationnel et comment en fait les libérations peuvent s'opérer, sachant que beaucoup de personnes hésitent parce qu'elles se disent mais comment je veux faire, je ne peux pas lui rendre ce paquet. Donc tout d'abord, je suis Anne Douché-Morin, sage-femme défroquée et en guérissant l'intime, nous guérissons le monde et ma conviction. Et par le truchement de l'intime et par le truchement dans mon métier de sage-femme, j'ai été amenée à percevoir derrière la réalité ce bébé qui est dans le ventre de sa mère. C'est un bébé qui n'est pas encore vraiment extérieur, qu'on peut percevoir par ses sens. Et ça m'a vraiment permis de toucher du doigt ce monde de l'invisible qui œuvre et qui pourtant est vraiment dans la matière. Alors, le sujet que je veux aborder aujourd'hui, c'est les libérations transgénérationnelles. Quand j'accompagne des personnes à aller voir leur traumatisme par le truchement, d'aller visiter l'histoire transgénérationnelle, il y a souvent beaucoup de résistance parce que si la personne perçoit que ce qu'elle porte depuis des années sur le dos, c'est tout simplement l'émotion d'un ancêtre, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Très souvent, il y a eu des liens avec la personne, ou bien forcément il y a une connexion, c'est-à-dire que, en quelque sorte, c'est comme si cette mémoire traumatique s'était agrippée à nous et qu'on ne fait que rejouer toute notre vie, symboliquement, psychiquement, réellement. Nous mettons en scène ce traumatisme. Et le jour où ce traumatisme se dévoile dans une thérapie, quelle qu'elle soit, ça peut faire vraiment psh et se libérer. Et il y a aussi très souvent la question qui vient avec, mais qu'est-ce que j'en fais de cette mémoire? Alors, il a la possibilité de, en tout cas, moi, c'est une des façons de l'accompagner, c'est de rendre la mémoire à la circonstance, à la personne, même si elle est décédée depuis très longtemps, parce que dans ce monde de l'invisible, il y a des âmes qui traînent, qui sont mal mortes, qui viennent en quelque sorte s'agripper à nous. Les scientifiques vont dire que c'est de l'épigénétique, les médiums vont dire que c'est vraiment des fantômes, tout ce monde de l'invisible. Peu importe, il y a de plus en plus de façons de décortiquer cette situation. Ce dont je veux parler, c'est pour s'en libérer, il faut vraiment accepter de ne plus porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Mais du coup, comment rendre un fardeau à quelqu'un d'autre? C'est très compliqué, surtout si c'est une mère ou un père ou une grand-mère ou un grand-père qu'on aimait beaucoup. Eh bien, c'est en lui faisant le cadeau de la conscience. Si on considère que les âmes sont comme des êtres humains, l'immense différence, en lui rendant son paquet, déjà, on lui permet d'être à nouveau entier dans son énergie. Et en lui rendant son paquet, ce paquet est rendu avec de la conscience. C'est-à-dire que le cadeau, c'est que à ce corps énergétique, à cette âme, ou bien si la personne existe encore, ça peut se faire vraiment dans l'énergie en réalité, c'est que le paquet est rendu. Et en plus, l'immense cadeau, c'est que vous avez pris conscience. Vous avez vraiment vu comment ça s'est passé. Vous avez vraiment vu qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Vous avez vraiment vu qu'il ne peut pas y avoir de jugement. Vous avez vraiment vu que la personne en question a fait comme elle a pu dans la situation où elle était. Parce qu'en transgénérationnel, ça devient tellement évident que chacun fait du mieux qu'il peut avec les circonstances de l'instant. Même si c'est terrible. Donc, en redonnant le paquet pourri, avec de la conscience, en fait, la conscience met la lumière. Pour que, énergétiquement, cette âme, cette personne, ait la chance de continuer un chemin beaucoup plus conscient pour faire des vrais choix en pleine conscience. Alors, ça vous paraît certainement un peu fumeux. Je pense que toutes les personnes, beaucoup de personnes que j'accompagne, de toute façon, ont la perception de ce monde de l'invisible, mais ne savent pas quoi en faire, n'osent pas rendre les paquets. Donc, rendre le paquet avec le cadeau magnifique de la conscience.
Et en plus, plus nous serons nombreux à accepter de faire ça, plus nous montons en vibration et plus nous pouvons vraiment aider à la transformation du monde, ce qui est vraiment la réalité actuellement dans la situation mondiale dans laquelle nous sommes. Alors, si par hasard ça vous inspire ce que je raconte, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à liker. C'est votre contribution à ce que ces pensées autres, comment pouvons-nous transformer le monde? Eh bien, il faut que nous soyons nombreux à le faire. Et donc, en partageant, eh bien, vous contribuez à transformer le monde vers un monde meilleur et harmonieux. C'est ma conviction. En tout cas, à bientôt.